et on va passer à la délivrance. Les hommes de Dieu, eux qui sont à la chair, le jeûne, c'est sans, il n'y a pas excepté dedans. Ça commence par l'apôtre lui-même. Ça commence jusqu'à nous tous. Alléluia. Aux enfants, même les enfants des hommes de Dieu. Leur épouse. Alléluia. Et tout le monde, 7 jours de jeûne. Alléluia. Et si tu refuses de venir passer à la délivrance, il faut te considérer comme étant dehors. Oui, parce que c'est ce qu'on voulait. Alors, c'est un truc des excuses. Non. J'ai Ussel. On sera si tu as Ussel. Si tu n'as pas Ussel, on va toutes ces choses. Et maintenant, donc les 7 jours de jeûne, groupe musical, braqueur, pianiste, ingénieur de son, jusqu'à homme de Dieu. Tout le monde, jusqu'au peuple, prophétesse, investisseurs, tout le monde, 7 jours de jeûne. On va faire un autre débat. On va faire une. Bien-aimé, remarquez très bien. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui est bavard. Il est humble, il est abaissé, il est effacé. Bien-aimé, quand il est quelque part, il ne se fait pas voir. Mais quand il dit, c'est précis. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus était quelque part, comme je l'ai dit, on ne pouvait pas le distinguer entre lui et Paul. Maintenant, Papa, Pierre et Jean, parce qu'il était quelqu'un d'effacé. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit agit, c'est pour édifier. Quand le Saint-Esprit agit dans quelqu'un, c'est pour édifier, c'est pour exhorter. Mais le Saint-Esprit ne vient pas pour créer la suspicion. Le Saint-Esprit ne vient pas pour créer la méfiance. Le Saint-Esprit ne vient pas pour créer les divisions. Quand l'Esprit réagit comme ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est un esprit de pardon. Putain, censé faire attention. Et puis quoi? Le Seigneur marchait avec Judas Iscariote. Il avait-il peur de lui? Si quelqu'un n'a pas peur de vous, c'est eux qui n'ont pas peur de lui. Le Seigneur qui dit dans sa parole. Si Jésus, c'est le plus bon qui dit, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il nous dit pourquoi? Il dit, n'ayez pas peur de celui qui tue la chair, mais ayez plutôt peur de celui qui tue la chair et qui jette dans le feu de la chair. C'est de qui nous devons parler, c'est de Jésus, et non pas de petits sorciers. Arrêtez de Jésus. Arrêtez vos fausses prophéties. Donc Dieu m'a dit que telle personne est sorcier. Donc Dieu fait attention. Non, je vais manger avec ce sorcier. Je vais parler avec lui. On va aller évangéliser ensemble. Et c'est pas mon comportement qui sera gagné. Oh non, les gens sont devenus fébriles. Les gens sont devenus trop spirituels. Donc, on nous met au cadre. Ah, franchement, la sœur, Dieu m'a dit les sorciers. Dieu, mon Jésus. Mon Jésus. Un bon parent, je suis allé les voir, féticheurs, marabout, je suis allé les annoncer Jésus. Je n'ai même pas eu peur. La plupart des gens qui sont ici, la plupart d'eux sont venus pour le ciel. Et comment nous les recevons? Comment nous les prenons? Comment nous les prenons charge? En pratiquant la délation d'une de nous. Et ça fait qu'on a peur de certaines personnes. Telles qu'elles s'assoient à côté de nous, les supra-prophétesses et les supra-prophètes. Non, on nous a dit que les sorciers, il ne faut pas s'asseoir à côté de nous. Mais tu dis que lorsque tu étais dans le péché, tu étais sorcier. Parce qu'en cause de toi, plusieurs ont été écrites. C'est la pire des sorcelleries. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et moi, personnellement, je ne veux plus que quelqu'un vienne me dire que tel est sorcier. Si tu t'amuses, on va t'exposer. Tu vas prendre 14 jours de jeûne, on va prier pour toi. Le Saint-Esprit n'est pas dans la délation. Donc, ils sont une partie de la société ici. On les connaît bien. Vous nous voyez comment? Les gens qui sont venus ici sont venus impulsés par le Saint-Esprit. Un groupe est venu par Satan. Ceux qui sont de Satan vont sortir. Ça, c'est immédiat. Parce que la semence de Christ ne peut résister la semence du diable ne peut résister devant la semence de Christ. Ils vont partir. Mais vous, tournez-le de l'amour.
le détestait-il? Voulait-il à sa mort? Alors, si celui dont nous sommes en train d'imiter n'a jamais détesté ses ennemis, pourquoi voulez-vous que nous le fassions? Je vous en prie, restez concentrés et discernez le langage de Dieu du langage du diable. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 5. On va finir par là. L'un pour reconnaître 1 Corinthiens 13, verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, même le fait que l'Esprit qui vient te libérer les sorciers, puisque ce n'est pas le Saint-Esprit qui doit quand même passer à la délivrance d'abord. Parce que l'Esprit qui vient te parler, c'est un démon. Donc si tu veux que toi-même tu es possédé. Oui, 1 Corinthiens 13, verset 4 à 6. L'amour est patient. Alors le Saint-Esprit dit que l'amour, le Saint-Esprit quand il envoie, il te donne la patience. Oui. L'amour est plein de bonté. Le Saint-Esprit qui envoie donne beaucoup de bonté. Oui. L'amour est plein envieux. Le Saint-Esprit qui envoie, il ne t'amène pas à être envieux, à désirer les choses, à avoir. Non, tel a fait lui, donc je vais avoir la même chose. Non. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait cela. Oui. L'amour ne se vend point. Alors, l'amour ne se vend pas. Moi, je gêne. Moi, je monte à la montagne. Moi, je décède. Moi, je fais ceci. Quand tu attends moi, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'orgueil. Et c'est le diable qui agit ici. Parce que le Saint-Esprit ne fait pas cela. Quand le Saint-Esprit agit, quand tu es devant, rien. Oui. Et ne sans point d'orgueil. Continue. L'amour fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Quand quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit, ou il dit qu'il n'a pas, il est toujours dans des situations malhonnêtes. Pas des choses honnêtes, des choses malhonnêtes. Voilà comment. Tout ce qu'il fait n'est pas clair. C'est toujours un double. Regardez, quand vous marchez dans une eau qui est claire, et que vous marchez dedans, la boue sort, et l'eau n'est plus claire, ça devient double. Et c'est comme ça. Oui. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. Oui. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite point. Oui. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne fait pas mettre les soupçons dans le cœur des autres. Ne dit pas intérêt comme ça, intérêt comme ça. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et je vois plusieurs. Dieu m'a dit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas celui qui est ici, qui a écrit sa parole. L'Esprit qui te pousse à dire ça, tu dois passer à la délivrance. Alléluia. Tu vas te tenir debout. 7 jours, je reprends, un jeûne mondial. Ça concerne toutes les églises du réveil international Jésus-Revient, de partout le monde entier, que tu sois. Un jeûne mondial de repentance, que tu sois en France, aux États-Unis, au Canada, en Espagne, au Burkina, au Togo, au Bénin, peu importe le pays où tu te trouves, pourvu que tu sois du réveil international Jésus-Revient, il y a un jeûne mondial de repentance de 7 jours. Comptez du 1er juillet jusqu'au 7 juillet. Donc le jeûne commence le 1er juillet et prend fin le 7 juillet. Un jeûne de 7 jours. Les 4 premiers jours se feront à bruit. C'est-à-dire à partir de 8 heures, ils prennent juste un bruit. Alléluia. Et les 3 autres jours restants se feront à fruit. Alléluia. 4 jours à bruit, 3 jours à fruit. Un jeûne mondial de repentance. Et tout le monde passera à la délivrance. Peu importe là où tu te trouves, on peut prier pour toi aussi, qui se passe à travers le téléphone. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il y a l'émission